Alors là aussi, hein, son dernier combat, ça remonte seulement à quelques semaines. Tous ces garçons sont dans la fleur de l'âge. Et en plus, tous ces garçons sont en pleine activité. Et on a eu l'occasion de le dire des fois, parfois dans des retransmissions. Hein, c'est évidemment un sport qui n'est en quelque sorte que semi-professionnel. Hein. Tous ces Nakmoué, tous ces boxeurs, on va dire boxeurs parce que là ce soir ils vont se produire en K1, même si tout à l'heure il y aura des combats de boxe thaï. Tous ces combattants donc ne vivent pas de leur sport. Mais heureusement certains ont la chance qui n'est due qu'à leur talent et à leur travail, de se produire régulièrement. On a vu dans la première demi-finale que évidemment ce format de 3 rounds de 2 minutes ne laisse que peu de place à l'erreur. On a vu que quand il y a par exemple un avertissement ou un knockdown, c'est quand même assez compliqué ensuite de renverser la vapeur. Deuxième demi-finale du grand tournoi des moins de 65 kg en K1 qui va se dérouler en 3 rounds de 3 minutes. L'arbitre Emilian Adjou. Et voilà pourquoi d'ailleurs il est parfois difficile de réfréner des réflexes lorsqu'on a combattu en boxe thaï il y a une vingtaine de jours, un mois grand maximum. Évidemment, on n'a pas eu le temps lors de sa préparation spécifique de reprendre les bons automatismes. Tout va bien? Vous n'avez pas des lentilles de contact, ni des appareils auditifs. Ouvrez la main. Ouvrez la main. Ici. Et l'expérience dans le coin de Mohamed Galaoui apportée par ce garçon à droite, Moussa Konaté, grand champion, figure emblématique du pied-point. Ici, il y a 2 personnes qui restent avec vous. 2 personnes. Et voilà, les mêmes questions de l'autre côté. Vraiment les dernières recommandations, la vaseline sur le visage et notamment les endroits saillants, pommettes, arcades. Ça a déjà été fait là pour l'Albanais. Allez, il est temps d'en découdre. Il est temps de faire vibrer cette salle qui a déjà été chauffée à blanc par notre speaker préféré, Daniel Alouche. Interdit coup de tête, interdit coup de coude. Interdit de frapper derrière la tête, colonne vertébrale, dans les parties génitales. Interdit de frapper l'adversaire au sol ou coincé dans les cordes. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Vous avez des questions? Serrez-vous la main, vous retournez dans le coin, que le meilleur gagne. Alors ça aura été une longue et belle soirée. Évidemment, on prend l'antenne à partir du plateau professionnel et du tournoi. Mais il y a eu de très très beaux combats, notamment en classe B, mais surtout C et D. Asseyez-vous, 2 personnes dans le coin. Enlevez la bouteille, s'il vous plaît. Et là, contrairement au combat précédent, à la première demi-finale, l'écart de taille ne paraît finalement pas si flagrant à l'œil. Première reprise. Allez, on est dans la deuxième demi-finale. Les combattants connaissent déjà le nom du premier qualifié. Ils savent très bien qui ils doivent retrouver, qui va leur faire barrage pour les empêcher d'atteindre cette ceinture ISCA intercontinentale. Et si de France et Charles François tout à l'heure avaient engagé immédiatement les débats et pris les rênes de la rencontre, là Mohamed Galaoui lui part tout de suite sur la mobilité et sans doute les tentatives de contre. Et en voilà déjà un avec ce coup de pied sauté retourné.
Ah oui, c'est bien là, ce que vient de faire Mohamed Galaoui, beaucoup de variété. Attaquant high kick, coup de genou sauté, coup de poing. Oh, et là, le front kick au visage qui a fait mouche, mais qui ne refroidit pas les ardeurs de l'Albanais qui continue sa marche en avant. Mohamed Galaoui, plus productif, plus rapide, plus inspiré. C'est la deuxième fois que ce coup de pied passe et qui va chercher le foie avec son talon. Alors attention, hein. Attention aux saisies et aux remontrances de l'arbitre. On a vu ce que ça pouvait donner comme résultat. Attention quand même parce que Mohamed Galaoui pour l'instant il tourne sur le bon bras de son adversaire. Heureusement à bonne distance, mais il ne faudrait pas se faire cueillir. Voilà. L'Albanais qui a accéléré là dans cette fin de reprise, qui a sorti des enchaînements au corps avec son anglaise. Vous voulez bien faire face au centre du ring? Déplace-toi, moi te débite un peu, ok? C'est très bien. Ouais, on a l'air un peu moins satisfait dans le camp de l'Albanais du premier round. On peut l'être dans le camp du Français, à qui on a demandé de poursuivre ses déplacements et son travail. Ah, il ne faut surtout pas se laisser enfermer par Vadrim Vatnikaj parce qu'on a vu qu'il est puissant, on l'entend dans ses coups, notamment en anglaise, ses coups au corps, peut-être un peu trop large. Il est bien installé sur ses appuis et même les low kicks, là on l'a entendu claquer. Ouais, c'est bien là le crochet gauche de Galaoui. Varier les attaques, les surfaces, les angles. Surprendre son adversaire et calmer ses ardeurs. Voilà ce qu'il arrive à faire là. Mais attention, hein, entre les coups de poing retournés, les coups de pied retournés. Certes, c'est des coups qui assurent le spectacle, mais qui sont épuisants. Et qui doivent être millimétrés si on veut qu'ils produisent l'effet escompté. Allez, il a repris les commandes un peu là, Mohamed Galaoui. S'était laissé déborder, mais attention aux réactions de l'Albanais qui, lorsqu'il est à courte distance, bombarde avec ses poings. Ah oui, c'est bien, même si évidemment il y a les bras et les gants en protection. Mohamed Galaoui étouffe et impressionne son adversaire. Et attention à ces low kicks. Adversaire qui mise quand même beaucoup sur son travail de poing, qui, on le sait, en kickboxing ou en K1, a moins de valeur quand même que le travail en jambes et en genoux. Travail en jambes et en genoux, qui justement reste le domaine de prédilection de Mohamed Galaoui, qui vient encore de finir ce round en fanfare. Et qui, s'il continue sur cette trajectoire, devrait rejoindre son compatriote Charles François en finale. Travaille un peu tes points. Et fais-moi ton genou sauté, s'il te plaît. Tu vas le faire, voilà, il passe. Il a les bras ouverts. Il a les bras ouverts. Fais-moi, il a les bras ouverts. Arrête, on a dit, mets ton genou sauté. Maintenant, il recule. D'accord. Monsieur, attends chez moi. Moi, wesh, mais sport. Le boxou, il met mes prix. Moi, wesh, comme ça, tu mets boxou. Et même si on ne comprend pas ce qui se dit dans le coin albanais, on sent que le ton s'est durci encore un peu plus. Parce que vraiment, il avait bien commencé la seconde reprise, mais il s'est fait de nouveau phagocyter lors de la fin, la deuxième moitié de cette reprise. Ah oui, c'est bien. Heureusement, l'Albanais a toujours le bras droit en protection sur les high kicks. Jambe gauche de Mohamed Galaoui.
Mais pour l'instant, sans même parler de qualité, la quantité est dans le coin du Français. Ah, et là, joli crochet gauche. Oh, et le coup de genou sauté qu'on demandait et qu'on avait vu dans le coin de Galaoui et qui finalement vient d'être sorti par Vatnikaj. Et forcément, ça pique l'orgueil à vif de Mohamed Galaoui, qui vient de se faire piquer en quelque sorte son coup spécial. Oh, attention à ces phases-là parce que c'est des échanges durs. Il y a des ouvertures de part et d'autre et ça contre beaucoup. Ça contre simultanément et revoilà pour la troisième fois ce coup de pied retourné. Et il retourne le foie avec son crochet gauche. Il termine en low kick. Et là, c'est une pluie de coups que ça bat. Ah, décidément, les débuts de round sont à l'avantage de Vadrim, mais Mohamed finit toujours fort. Et ça marque beaucoup de points sur la carte des juges, ça marque les esprits aussi. Ah, il n'aura pas eu l'effet escompté ce coup de pied retourné, mais enfin, il faut quand même reconnaître que par contre, il est passé systématiquement et a touché la cible. Il manquait un peu de puissance. Et fin de cette seconde demi-finale. Ah, ça aurait été indiscutablement le meilleur coup de Vadrim Vatnikaj. Et on a le droit de discuter la finale. Mohamed. Et voilà, donc une victoire méritée là encore pour Mohamed Galaoui. Il n'y aura pas l'ombre d'une discussion et ce sera donc une finale franco-française à laquelle on aura droit